Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc pour mon retour, j'ai voulu y aller mollo. Et donc je vous ai préparé un petit folio qui sera assez facile à faire. Et je l'ai fait sur le thème de l'automne. Je voulais le faire sur le thème de la rentrée. Mais voilà, j'avais pas les papiers pour le décorer qui m'inspiraient vraiment la rentrée. Donc j'ai préféré faire sur le thème de l'automne. Et je vais utiliser des papiers qui font partie d'un ancien blog de chez Action. Alors je ne sais pas si c'est un blog de l'année dernière ou pas. Donc ce sont ces papiers là. Je vais prendre essentiellement ces trois papiers de ce côté là. Peut-être mettre une petite touche de bois, ça rappelle quand même bien l'automne, ça fait bien automne, mais voilà, j'avais envie de mettre des couleurs un peu automnales, mais un peu gaies aussi. Donc je vais utiliser essentiellement ces couleurs là. Voilà, donc pour la déco, je sais pas si je la ferai en ligne ou du moins pas en ligne, mais voilà, en visio ou je la ferai hors caméra, je ne sais pas encore. On verra de l'évolution et du temps de ma vidéo, donc je ferai en fonction de ça. Donc pour ce folio, il va vous falloir trois feuilles de papier, alors blanc, noir, vous prenez la couleur que vous voulez, mais au format A4. Moi j'ai utilisé trois feuilles de papier. Je vais vous montrer ce qui reste déjà dans mes petites chutes. Elles sont... Alors, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petites chutes? Alors, mes petites chutes, voilà, je pensais les avoir préparées, mais non, elles étaient pas loin, mais j'ai dû aller les chercher. Donc voilà, sur les trois feuilles de papier, ce qui me reste. Et un petit bout. Voilà, donc pour vous dire... voilà, sur les trois, on va pouvoir faire des tags pour insérer dans les pochettes ou vous ferez autre chose avec si vous le souhaitez. Donc moi j'ai gardé mes petites chutes pour m'en servir après. Donc on va déjà prendre la première feuille au format A4, je vous ai dit, et c'est la seule que je n'ai pas recoupée. Donc c'est ce qui va servir de structure. Donc dans cette feuille A4, on va faire des plis. Alors je regarde mes petites notes. On va donc faire des plis à... On prend déjà notre papier dans les 29,7. On fait un pli à 10 cm à 11,5. Voilà, j'essaye de cacher le fil de mon micro, mais dès que je me penche, on le voit. Donc j'ai dit 10,5, 11,5, ensuite 21,5 et 23 cm. Voilà, là ce sera donc pour la structure. Donc 10 cm, 11,5 et le deuxième, alors je sais pas si vous voyez, voilà, 11,5, 21,5 et 23 cm. Donc il va falloir ensuite le prendre dans ce sens là. Donc je vous réexpliquerai quand on collera le reste du folio. Ça c'est mes petites notes. Alors ensuite j'ai noté toutes mes petites bandes. On a besoin d'une bande de 22,5 par 5 cm et cette bande on va lui faire 3 plis à 1 cm de chaque côté. Voilà, ensuite sur ces trois bandes on va enlever le pli carré qui se trouve à chaque extrémité. Alors je fais au fur et à mesure, comme ça ce sera fait, parce que j'ai peur d'oublier. Voilà, donc on enlève le petit carré et on fait un petit biseau léger sur le pli. Donc ce sera comme ça le haut de la pochette. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et là, on marque les plis. Je vais faire ça avec chaque
bande. Je vais vous donner les dimensions et on fera les plis au fur et à mesure. Voilà, donc celle-là, je la mets de côté avec ma feuille A4. Ensuite, alors on prend le papier de 11,5 par 13 cm. On prend donc, voilà, j'avais perdu le fil. Ce papier, on le met dans le sens des 11,5 et on fait un pli sur 3 côtés à 1 cm. Voilà, ensuite je prends ma règle et je pars du bord où il n'y a pas de pli et là je vais faire un petit repère à 8 cm. Donc je fais un petit repère ici à 8 cm. Je vais couper donc avant de marquer les plis, je vais couper en diagonale. Donc je vais me mettre sur mon massicot, je vais partir du bord du pli ici jusqu'au 8 cm où j'ai mis le repère. Donc ça va biseauter en même temps mon pli, voilà. Donc je suis partie, je vais vous montrer. Alors, donc je suis partie, je ne sais pas si vous voyez bien, donc du pli, j'ai fait une diagonale jusqu'à 8 cm, le petit repère que j'ai fait au crayon. Donc maintenant je marque les plis, je vais gommer quand même la petite marque que j'ai fait. Donc je marque les plis. D'abord à la main et ensuite au plioir. Voilà. Là, on coupe les 4 petits coins comme sur la pochette précédente. Et je viens aussi, parce que quand on va coller, on va voir la petite longuette ici. Donc je viens couper en biseau cette petite longuette. Alors voilà, je mets ça de côté avec mes petites chutes. Non, pas avec mes petites chutes justement. Donc je mets ce papier de côté avec le reste du folio. Ensuite, alors dans mes petits papiers, il vous faut une bande de 10 cm par 3 cm et celle-ci on va la plier à 7 cm. Voilà, je mets celle-ci de côté, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite on a une petite bande de 11,5 cm par 5 cm et donc on garde la largeur de 11,5 et on fait un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Voilà, là je marque les plis et je coupe les deux petits coins du bas et je biseaute. Donc voilà pour la petite pochette. Maintenant il va vous falloir 5 petites cartonnettes ou le papier, en fait j'ai fait tout dans le même papier, donc 5 papiers de 10 cm par 9,5. Et donc dans ces papiers, dans les 10 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc on fait ça avec les 5 papiers. Je vérifie bien que je sois dans le bon sens. Donc maintenant, hop, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc je reprends mon papier au format A4, celui que je n'ai pas recoupé.
Donc là, je marque les plis. Voilà. Donc une fois que les plis sont marqués, voilà, ce sera comme ça. Ça va être un folio format portrait, on va dire. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre petit papier et on va pouvoir le coller ici. Alors avant de coller, je vais déjà découper un papier fantaisie là que je vais coller ici, comme ça après je pourrais coller ma petite pochette. Donc je reprends et je prends un des papiers que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je prends aussi les dimensions et je vais enlever, alors ça fait 10 cm. Je vais prendre dans mon papier fantaisie une bande de 9 cm par 20 cm. J'ai dit 9, ou peut-être un peu moins. Je ne sais pas si je vais laisser une marge de... Je vais regarder ce que ça fait. Non, ça va être trop grand. Donc je vais couper à 9,5 par 20,5. Parce que j'aime bien qu'il y ait une marge, mais pas trop grande. Donc là, j'ai coupé à 9,5. Voilà, par 20,5. Donc je reprends et là je vais pouvoir coller donc mon petit papier à pois. Alors j'ai le soleil qui m'embête, donc là je vais pouvoir coller. Voilà, je veille à ce que ce soit bien droit. Maintenant je reprends donc ma petite pochette et cette fois je vais la coller au double face, comme ça ira plus vite. Alors je vais peut-être enlever donc, mon massicot. Voilà, je vais pouvoir coller ma petite pochette. Donc je rabats les deux côtés et celui du bas. Et là je viens coller à environ... je le colle déjà au bord du papier orange. Et à environ 1 cm du bas. Voilà. Donc j'ai pris 1 cm en partant du bord blanc jusqu'à pour qu'on puisse voir mon papier fantaisie. Donc là je rappuie pour bien marquer les plis. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper de cette partie là. Donc j'ai fait tout à l'heure la petite pochette qui mesurait 22,5 par 5 cm. Donc maintenant elle mesure plus que 20,5 par 4 et celle-ci va être collée ici. Donc je vais déjà mettre du double face, un papier fantaisie et je collerai par dessus. Donc le double face. Donc je commence par les petits côtés.
Voilà, donc non, j'enlève pas tout de suite, on va mettre une petite bande de papier ici. Je vais prendre celui-là. Donc je vais couper une bande de 3,5 par 20 cm. Là, je peux couper tout du long. Donc celle-ci va aller ici. Sur le dessous, je vais mettre cette bande là, cette couleur là, je pense que ça sera bien assorti. Et là du coup il me faut une bande de 6 cm par 20,5. Donc je garde bien toutes les petites chutes. Et je vais pouvoir coller ma bande. Voilà, sur le côté. Voilà. Ensuite, je prends ma bande blanche et je vais venir la coller sur le côté. Voilà. Donc là, je vais la mettre bien au bord. Je vais laisser juste une petite marge comme ceci. Voilà. Et là, j'ai vu que j'étais partie un petit peu de travers. Voilà. Voilà. Alors, je reprends ma petite bande orange et je vais venir la coller donc sur ma pochette. Voilà. Donc on a une pochette ici, une pochette sur ce côté-là. Maintenant, on va prendre les 5 papiers que l'on a pliés que sur un côté. On va marquer les plis sur les 5 papiers. Alors là, soit vous laissez tel quel, soit vous arrondissez les deux bords où il n'y a pas de plis. Ce sera donc pour faire une cascade. Donc je vais mettre un papier sur le fond et on collera la cascade dessus. Donc je vais prendre le dernier papier que j'ai pas utilisé et je vais découper une bande de alors là ça fait 10 cm, donc de 9,5 par 20,5. Donc
Je mets ça de côté. Je regarde si mon papier a un sens ou pas. Hop. Donc là, je viens coller mon papier fantaisie. Voilà. Maintenant, je reprends mes 5 papiers, ma règle et mon crayon. Et on va venir coller le premier volet de la cascade. Et donc là, je vais le coller à environ 1,5. Non, voilà, 1,5. Je mesure, je vais faire un petit repère à 1,5 du haut. Voilà, et là, je vais pouvoir coller. Donc là, je vais mettre de la colle. Ça me permet de bouger si jamais je suis pas droite. Donc je colle le premier, donc ça va être plus simple puisque le papier à motif mesure 9,5, on n'aura plus qu'à suivre les bords. Voilà. Donc je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez arrondir les coins du bas. Moi je vais pas le faire. Donc là je relève, je prends le suivant et je vais faire ainsi de suite avec les 3 autres et les 4 avec celui-là. Donc je me mets bien en dessous. Voilà, je rappuie avec le plioir, ça permet d'étaler la colle. Donc là, la cascade est terminée. Je vais pouvoir rebouger, parce que j'ai vu qu'il y en a un qui a bougé. Voilà. Donc là, tout est bien aligné, tout est bien collé. Il ne reste plus qu'à mettre du papier fantaisie. Alors, est-ce que j'ai celui-là? Je vais décorer que le premier. Et je vais faire le reste de la déco hors caméra. Donc là, je vais recouper. Donc ça fait 9,5 par 9. Donc je vais découper dans la petite chute. Hop. Un papier donc qui mesure 8,5. Voilà, ça je vais garder. Donc j'ai dit 8,5, je ne me rappelle plus. Donc là ça fait 8,5 par 9. Voilà, et je vais donc pouvoir le coller ici dans le bon sens. Voilà, donc il me reste à décorer ici. Donc je prendrai les dimensions, je vais faire tout ça hors caméra et voilà, je vous laisse le soin de décorer le vôtre à votre guise. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une bague pour fermer le folio ou simplement un rabat
avec une attache parisienne et une ficelle. Ou alors vous mettez des aimants avant de coller le papier à motif ici et ici, 2 petits aimants, comme ça il pourra être fermé avec les aimants. Voilà le petit album terminé. Donc j'ai mis des décos en bois, des stickers sur le dessus. Je vais vous le présenter entièrement puisque j'ai fini de le décorer. Je pensais pas le terminer rapidement, mais voilà, c'est fait. Donc pour la fermeture, j'ai mis des aimants ici et ici de chaque côté, comme ça quand il est fermé il se ferme correctement. Pour ce qui est de la déco, j'ai mis des petites découpes en bois, des stickers qui doivent venir de chez Action, je sais plus, ou de chez AliExpress, je sais plus. Je regarderai si je retrouve le lien, si ça vient de chez AliExpress, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon je pense que j'ai dû les acheter chez Action. Donc je continue. J'ai donc fait des tags pour l'intérieur des pochettes. Là j'ai remis une petite déco en bois, j'ai fait un petit tag où l'on pourra mettre des petites notes, puisque au dos c'est à peine chamarré, du moins on peut écrire au stylo noir ou marron ou blanc. Pour les petites notes, là j'ai remis une petite déco, j'ai mis une petite étiquette ici aussi, donc en bois, carton bois, des petits stickers. J'ai fait la petite pochette que j'ai dû rajouter après, je ne me rappelle plus. Donc j'ai mis un petit mot en bois aussi. J'ai fait 3 petits tags. Alors j'ai pas percé les tags, je voulais pas que ça déborde de trop, donc ça sera pour mettre des petites décos essentiellement, des petits mots. Donc voilà, pour pas que ça gêne quand on ouvre l'album, je les mets sur le côté, voilà, la cascade plutôt. Donc j'ai mis un petit stickers champignon puisque c'est le thème de l'automne. J'ai mis des petites feuilles, un petit bouquet de feuilles d'automne, un petit mot en bois, donc la cascade. Alors j'ai pas mis du papier sur toute la cascade, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre un papier pour cacher l'aimant. Donc comme vous pouvez le voir, du coup c'est fermé par un aimant. Donc voilà, je mettrai un petit papier. Voilà, comme quoi je pense pas tout le temps à tout. Donc j'ai mis des petites bandes pour que ce soit joli quand la cascade est fermée. J'ai pas voulu mettre de papier sur toute la surface de la cascade, je voulais laisser la place pour les photos. Donc j'ai fait ça sur tous les volets de la cascade. Et voilà. Voilà, et là j'ai fait un grand tag que je pense décorer en mettant plusieurs petites photos, que ce soit recto ou au verso, et puis je mettrai en fait la ficelle ou un ruban en fonction de la déco et des photos du petit folio. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il est quand même facile à faire et on peut mettre quand même une petite dizaine de photos. Voilà, je voulais vous parler aussi de ces petites décos en bois. Donc depuis peu j'ai ouvert une boutique en ligne dans laquelle je vais mettre en vente toutes les créations que je fais en bois, carton bois, et il y aura sûrement d'autres choses dans la boutique. Donc si jamais vous êtes intéressé par les petites décos, j'en mettrai régulièrement dans mes albums, en déco sur mes albums, voilà. Donc à chaque fois je vous les mettrai en dessous de la vidéo, ça vous mènera directement sur la boutique si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour aller jeter un coup d'œil à la boutique. Voilà, donc tout ce qui est en bois, carton bois, tout ça c'est du fait maison, c'est moi qui crée, donc je dessine et puis je fais mes petits modèles et je découpe donc au laser, puisque depuis peu, en plus de la Cricut, j'ai investi dans une découpeuse laser qui me permet de graver, de découper le bois, du papier, voilà, c'est en complément de la Cricut et je trouve que ça se complète vraiment très bien. Voilà, donc pour la petite présentation de l'album et la présentation, pas vraiment une présentation, mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de ma boutique sans faire trop non plus, je vous laisse découvrir. J'espère que donc
J'espère donc que ce petit tuto et petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!
J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Donc voilà, une fois que vous avez choisi la façon de le fermer, alors avec les chutes, bien entendu, refaire des tags que l'on glisse ici ou ici. Et là, on peut aussi mettre un grand tag, pourquoi pas, ou plusieurs petits. Et la petite bande, il me semble que j'ai oublié de vous dire, elle va servir, si vous le souhaitez, de fermeture à la cascade. Alors pour ça, je vais le faire avec vous. Donc je vais, voilà, donc celle qui mesure 10 cm par 3, je vais oublier. Donc hop. Donc une fois qu'on a décoré le dessus, il nous reste la petite bande de 10 cm par 3 cm qui va nous servir de fermeture pour la cascade. Donc celle-ci, on vient la coller comme ça. Alors vous pouvez mettre soit un aimant, soit faire une petite bande et vous glissez le rabat dessous. Moi j'ai oublié l'aimant, mais je peux le mettre sous le papier que j'ai pas décoré, sous le volet, le premier volet. Donc je mettrai mon petit aimant ici, un aimant sur la bande et on pourra fermer la cascade. Donc pour ça, je vais déjà la coller. Donc je glisse dessous, je laisse, je mets au milieu, du moins, voilà, au milieu, je laisse 2 ou 3 mm juste avant le pli, comme ça gêne pas quand on referme. Voilà, là je viendrai mettre un petit papier déco et voilà. Donc là je vais pas décorer puisqu'il faut que je mette des aimants, je les mettrai au fur et à mesure que je décorerai. Voilà, donc je vais continuer hors caméra. Je vous montrerai donc une fois terminé avec la déco ou pas, tout dépend de la longueur de la vidéo. Je vous mettrai quelques photos en début de vidéo. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors voilà, une fois qu'on a mis la petite languette, je vais pas faire la déco avec vous, je vous laisse le soin de décorer à votre goût, à votre guise, avec les papiers que vous souhaitez et mettre la languette ou pas, c'est vous qui voyez. On peut même rajouter une toute petite pochette pour mettre des toutes petites choses à l'intérieur. Voilà, il y a d'autres moyens aussi de décorer et alors, maintenant que la languette est posée, il ne reste plus que la déco. Donc, je vous laisse le choix de la déco, des papiers et de mettre la languette avec un aimant ou pas. Le reste de la déco, je vais la faire hors caméra. Je vous laisse donc le choix pour votre petit folio. Et moi, je vais continuer donc pas comme ça. Donc la pochette, pas la pochette. Donc la languette est posée, il ne me reste plus qu'à la fixer avec un aimant ou peut-être mettre une petite languette et glisser celle-ci dessous. Je verrai en fonction de la déco. Je m'arrête là pour le tuto. Je vous laisse libre choix pour la déco, les papiers, etc. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.